Une arme écologique contre les insectes ravageurs, l'exemple de la chenille processionnaire du pin. Regardez cette chenille. Les scientifiques l'appellent Tometopoea pituicampa, mais vous la connaissez peut-être mieux sous le nom de chenille processionnaire du pin. C'est un des principaux ravageurs des pins en Europe et en Afrique du Nord. Elle passe tout l'hiver à manger les aiguilles des pins et peut causer d'importants dégâts sur ces arbres. Vous voyez cette forêt complètement plantée de pins ? C'est juste un formidable garde-manger pour la chenille processionnaire. C'est typiquement le cas de la forêt des Landes de Gascogne en Aquitaine. Le pin maritime y est planté sur 1 million d'hectares. On parle de monoculture. Ce genre de forêt est très homogène, ce qui rend sa gestion et sa récolte du bois plus simple. Mais cette facilitation de gestion a un coût. Le pin étant partout, les papillons femelles de la processionnaire du pin n'ont aucun mal à trouver des arbres sur lesquels pondre leurs œufs pour que les chenilles trouvent directement leur nourriture préférée. Du coup, dans les monocultures, le nombre de chenilles processionnaires peut atteindre des records. Et il y a un risque que les dégâts fassent de même. Pendant les périodes de pullulation, certains pins peuvent être complètement défoliés. Il est rare que cette défoliation tue directement les pins, mais ce qui est sûr, c'est que cela ralentit sérieusement leur croissance. Et, pour la forêt et le forestier, une croissance ralentie, ça veut dire une récolte de bois moins importante. Surtout qu'à cause de ce ralentissement de la croissance, il faut attendre plus longtemps avant que le bois ne puisse être récolté. Les pins sont donc exposés plus longtemps au risque de tempête et d'attaque par d'autres ravageurs. Il y a donc un enjeu particulier à limiter les dégâts causés par la chenille processionnaire. Bien sûr, il serait possible d'utiliser des pesticides, mais cela pourrait causer d'importants dégâts collatéraux sur les espèces, sans parler de l'acceptation sociale de la lutte chimique. Depuis quelques années, les scientifiques pensent à utiliser une arme originale pour lutter contre les ravageurs en général, la biodiversité. En 2008, pour tester cette arme contre la chenille processionnaire, les chercheurs de l'INRA ont mis en place un dispositif expérimental sur lequel ils ont planté des parcelles de pin, tout seuls, ou en association avec 1, 2, 3 ou 4 autres essences feuillues. Rappelez-vous, la chenille processionnaire du pin attaque le pin, comme son nom l'indique. Par contre, elle ne touche pas aux feuillus. L'hypothèse des chercheurs était qu'en présence de feuillus, la chenille processionnaire aurait plus de difficultés à trouver sa nourriture et causerait moins de dégâts. Mais leurs premières analyses n'ont pas confirmé cette hypothèse. Il y avait autant de dégâts dans les parcelles ne contenant que du pin que dans celles associant pin et feuillus. Il a fallu qu'ils se creusent la tête pour comprendre pourquoi. En y regardant de plus près, ils ont remarqué qu'en effet, la chenille processionnaire n'était pas du tout affectée par la présence de chênes autour des pins, mais qu'elle évitait soigneusement les parcelles expérimentales contenant du bouleau. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner le comportement des papillons femelles au moment où elles cherchent un pin sur lequel déposer leurs œufs. Ces papillons sont capables de reconnaître la silhouette des pins quand celle-ci se dégage bien dans le paysage. Mettez-vous à leur place, c'est plutôt facile de reconnaître un pin dans une forêt qui ne contient que du pin. Mais dans les premières années après leur plantation, les bouleaux poussent plus vite que les pins. Au moment où l'expérience a été réalisée, les bouleaux étaient en moyenne plus grands que les pins. Allez reconnaître la silhouette d'un pin quand celui-ci est caché par un bouleau plus grand que lui. C'est presque mission impossible. Au contraire, les chênes étaient bien plus petits que les pins. Ils ne pouvaient pas jouer le rôle de barrière visuelle contre les papillons de la processionnaire du pin. Au final, il semblerait que, au moins dans leur jeune âge, les parcelles de pin puissent être protégées de la chenille processionnaire par la présence de bouleaux. Il reste à évaluer les conséquences à long terme sur la croissance des pins, mais c'est là une piste intéressante pour la mise en place de forêts plus résistantes aux ravageurs.